Charlie a envoyé Jack valser d'un seul coup de poing. Charlie et ses 4 sbires se tenaient à côté, en train de se moquer de Jack. Charlie a posé son pied sur Jack et a dit « Arrête de rêver, ta vie, elle est faite pour ramasser des déchets ». Charlie venait du quartier des riches, 15 ans, habillé avec luxe, tellement éclatant que ça éblouissait, comme s'il portait « j'ai de l'argent » sur lui. Jack venait du quartier des pauvres, lui aussi 15 ans, vêtu de guenilles, si déchiré qu'on aurait dit que la vie l'avait plaqué au sol et traîné dessus. Même respirer avait l'air pénible et honteux. Jack était hors de lui, son regard semblait pouvoir déchirer quelqu'un. Il a sorti un poignard de sa poche. À cet instant, il s'en est fallu d'un rien, mais il a retenu son impulsion, parce qu'il a pensé à sa mère. Après avoir été battu, Jack est rentré chez lui sans dire un mot. Sa mère a vu son visage tuméfié et couvert de bleu, elle n'a pas posé de questions, elle ne l'a pas grondé. Elle s'est juste approchée, a serré Jack dans ses bras avec douceur, très fort, comme pour le ramener du monde extérieur. Le soir, elle lui a même préparé un repas copieux. Cette nuit-là, la mère s'est agenouillée devant la statue de Jésus, a éclaté en sanglots de tristesse et a prié d'une voix étranglée. « Ô Dieu grand et miséricordieux, s'il te plaît, rends mon enfant heureux. Je suis prête à supporter toutes les souffrances à sa place. » La porte de sa mère n'était pas fermée. Jack a tout entendu depuis le couloir et chaque mot s'est planté dans son cœur. Jack est retourné dans sa chambre, s'est allongé sur le lit et il était déjà en larmes. Après cette nuit-là, Jack était comme une autre personne. Une nuit, sa mère a remarqué que la porte de la chambre de Jack n'était pas fermée. Elle s'est approchée discrètement pour regarder. En voyant ce que Jack était en train de faire dans la chambre, la mère, debout devant la porte, est restée pétrifiée. Qu'est-ce que Jack faisait dans sa chambre ? Suivez-nous et commentez pour la partie 2.